Bonjour et bienvenue sur AfriBusiness TV, la télé digitale qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Daouda Koulibaly. Il est le président du forum PPP Afrique. Et ce forum est à sa deuxième édition et il se tient à Casablanca au Maroc. Bonjour M. Koulibaly. Bonjour madame. Soyez le bienvenu. Merci. Présentez-nous le forum PPP Afrique. Alors le forum PPP Afrique, comme vous venez de le rappeler, sa deuxième édition ici à Casablanca, après celle de Paris l'année dernière, en 2017. Nous avons effectivement choisi d'abriter cette deuxième édition à Casablanca pour plusieurs raisons. D'abord pour le choix des thèmes, ce qui m'amène à préciser la thématique de cette édition 2018 sur comment promouvoir les partenariats publics-privés, comment promouvoir les technologies de l'information et de la communication et l'agriculture grâce aux partenariats publics-privés. Comme vous le savez sans doute, aujourd'hui le Maroc est un exemple de réussite en matière d'agriculture. C'est l'un des rares pays africains à avoir aujourd'hui réussi sa révolution verte. Et à côté de cela, le Maroc également fait figure d'exemple en matière de technologie, d'où effectivement le choix de ce pays pour abriter cette deuxième édition du Forum PPP Afrique. C'est un choix stratégique alors. Alors, quel est l'objectif de ce forum? L'objectif de ce forum, c'est d'abord de mettre en relation les décideurs publics, du secteur public, avec les acteurs du secteur privé concernés par soit la question du financement des projets, soit par celle du partenariat public-privé ou encore des intervenants, des exécutants, donc des entreprises de travaux publics, des entreprises, des bureaux d'études, des bureaux d'avocats, de conseils en stratégie, en organisation, sur le plan juridique également. Donc, nous avons ici aujourd'hui effectivement l'occasion de réunir à la fois des décideurs du secteur public, mais aussi des acteurs de premier plan du secteur privé concernés par la problématique publique. D'accord. Ce forum va se tenir sur 2 jours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les grands points qui seront abordés lors de cette deuxième édition? Alors, lors de cette deuxième édition, déjà, on a plusieurs activités. Il y a la plénière donc, qui a eu lieu ce matin, la plénière d'ouverture, avec la présence notamment des ministres, mais aussi de hautes personnalités d'entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, de structures publiques également, de direction nationale notamment. Donc ça c'était un peu, on va dire, la partie politique de l'événement. Ensuite, nous avons effectivement un ensemble d'activités, cette fois-ci qu'on peut appeler des workshops, avec notamment des panels de discussion, mais aussi des conférences, lors desquelles on va essayer d'aller plus en profondeur dans les cas concrets de projets PP qui vont être présentés au public et qui vont faire l'objet d'échanges avec l'auditoire, de manière à pouvoir faire un maximum de partage d'expériences. Au-delà de ça, donc, pour la journée de demain, on va faire des formations sur le PPP, à la fois sur la partie juridique, mais également sur la partie financière. Donc, il y a des exemples de montage financier de projets PPP qui seront faits, tout comme également on va passer en revue les différentes lois PPP qui sont en cours d'être votées en Afrique. Déjà, beaucoup de pays ont déjà adopté des lois PPP. Donc, il y aura un passage en revue de ces lois et voir quelles sont les faiblesses, quels sont peut-être les points forts de certaines de ces lois et comment les acteurs privés intéressés par le pays pourraient effectivement s'inscrire dans le cadre de ces lois pour investir dans le pays. D'accord, nous sommes presque à la fin de ce petit entretien. Parlez-nous des partenaires vraiment qui ont impacté cette deuxième édition et si vous avez des perspectives à court et à long terme avec ce type de forum. Alors cette édition, effectivement, a vu le jour grâce au partenariat que nous avons tissé avec un certain nombre d'organisations, notamment l'AMSI, qui est l'Agence marocaine de coopération internationale. Nous avons également notre partenaire stratégique qui est le Club PPP France, avec également son démembrement africain, donc on appelle le Club PPP MED-Afrique. Nous avons également le soutien de son Excellence M. le Premier ministre du Mali, la personne de M. Rouben Maïga, qui nous a envoyé
son ministre du développement industriel et de la promotion de l'investissement, le représenter personnellement à ce forum, qu'il en soit donc remercié sincèrement. Nous avons également des partenaires marocains tels que le ministère de l'Agriculture, à travers deux structures, l'Agence de développement agricole, mais également la direction de délégation, qui sont toutes les deux rattachées au ministère de l'Agriculture. On a également l'appui du ministère marocain de l'économie et des finances, avec notamment un partenariat appuyé avec une direction qu'on appelle la DEPP, qui est la délégation aux entreprises publiques et la privatisation. C'est la structure au Maroc qui chapeaute toutes les questions liées au partenariat public-privé. Donc voilà, pour ne citer que ceci, je ne saurais les citer tous, mais je souhaite quand même les remercier tous. Maintenant, en termes de perspective, naturellement, ce forum a vocation à se pérenniser dans le temps. Donc, ça sera, Inch'Allah, un rendez-vous annuel, disons, pour les acteurs concernés par la question de l'investissement en Afrique au-delà du PPP. Donc, naturellement, qui parle d'investissement privé, parle la plupart du temps de partenariat aussi avec l'État. Parce que quand vous allez dans un pays investir, la plupart du temps, vous allez être amené à vous frotter aux autorités locales. Il faut l'autorisation même voilà, du gouvernement. Il faut déjà enregistrer l'entreprise. Donc c'est une forme de partenariat aussi. Et effectivement, ce forum a vocation à promouvoir la destination Afrique auprès des investisseurs étrangers. Mais au-delà de ça, nous souhaiterions aussi vraiment tisser, renforcer les liens sud-sud, donc entre pays africains eux-mêmes. Parce que, comme vous l'avez vu, ici au Maroc, effectivement, en matière d'agriculture, en matière de TIC, beaucoup de pays africains peuvent s'inspirer du modèle marocain, d'exemple marocain. Et il en est de même pour d'autres secteurs où le Maroc pourrait effectivement s'inspirer d'autres pays africains. Pour nous, effectivement, c'est un échange qui pourra vraiment être bénéfique pour l'ensemble des pays africains. L'objectif, c'est vraiment de renforcer ces liens de relations entre les différents pays africains en matière d'affaires, tout simplement. Donc, il ne s'agit pas seulement d'investisseurs étrangers, mais aussi d'investisseurs africains, voilà, d'États africains, de gouvernements africains, de décideurs africains. D'accord, merci beaucoup. Une dernière intervention. Mais c'est vous dire bravo pour ce que vous faites et vous féliciter et vous encourage à continuer dans ce plan. Donc je souhaite plein succès à Afrique Business TV, c'est ça? Oui, tout à fait. Et je crois que c'est un partenariat qui est noué pour de bon avec Forum PPP Afrique. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et merci à vous de nous suivre. Merci pour votre disponibilité et plein succès au Forum PPP Afrique. A plus pour une nouvelle émission sur Afrique Business TV.